Right. Here, eaters. Eaters. No, eaters. Eaters. Herald, need eaters. What was that? On débute avec une première chronique avec Isabelle Grondin. Isabelle Grondin, bonjour. Bonjour Jason. Ça va bien? Ben oui, content de te revoir. Nouvelle saison. Effectivement. Je savais pas s'il y en avait une, donc... Bien là, c'est confirmé. On redémarre tout ça, on redémarre la oui. machine. Et là, aujourd'hui, tu viens nous parler de pas un film, mais de 4 films, une série complète. Alors, qu'est-ce que c'est? Oui, ben en fait, ça va être la série des Ilsa, parce qu'il y a eu 4 films au total qui ont été faits. Sur la table, ceux que vous voyez, il y en a seulement 3. Ceux-là, ce sont exactement le même film. C'est la version française et la version anglaise. Celui que je n'ai pas, qui est très dur à trouver, c'est Ilsa et... Attendez une minute. Gardienne du harem des rois du pétrole. Si quelqu'un a ça, communiquez avec moi, s'il vous plaît. Je le cherche. Parfait, c'est noté. Et évidemment, c'est une série qui s'inscrit dans le mouvement de sexploitation, mais plus précisément qui a donné naissance, ou pas, mais il y en a qui disent que c'est vraiment le film qui a donné naissance, le tout premier, ça, la l'ODSS, à ce qu'on appelle le Nazi-exploitation, qui est un genre de sous-genre de sexploitation, qui mettait évidemment, on en doute, en vedette tout ce qui est nazi, Deuxième Guerre mondiale, guerre de concentration. J'imagine, au-delà de l'intérêt par rapport aux nazis, c'est qu'il y a un aspect SM là-dedans. Là. C'est le côté un peu tortionnaire, sadomaso que ça représente. Oui, non, mais c'était quand même assez élevé. Il y a des scènes d'ailleurs très dures là-dedans, des expérimentations médicales, beaucoup, c'était assez gore. Non, pour de vrai. D'ailleurs, c'était exactement le genre de film qui pouvait perturber un distributeur parce que tu sais pas dans quoi mettre ça. Si tu mets ça dans la section des films porno, ceux qui ont loué ça, ils sont déçus parce que c'est ben trop hard par bout, c'est ben trop violent. Puis si tu mets ça juste dans un film d'horreur, tes kids regardent ça, tes ados, tu disais, regardez pas ça, il y a trop de sexe. Fait que finalement, ils mettaient ça dans les films d'horreur. En tout cas, moi, Film d'horreur pour adultes. Oui. Et il y avait Diane Thorne qui a marqué, en fait, c'est un peu le rôle qui a stigmatisé sa carrière. C'est l'actrice qui revient dans les 4 films, elle joue toujours le rôle principal? Oui, toujours le rôle principal. Et fait important à noter, ce film-là, dont on va voir des extraits, je ne sais pas à quel moment dans l'émission, Ilsa, la tigresse de Sibérie, c'est un film qui a été tourné à Montréal. Et même, il y en a qui disent Laval. Je ne sais pas si quelqu'un voit, c'est vrai. Et j'ai fait des recherches sur le réalisateur qui s'appelle Jean Lafleur. Et Jean Lafleur, c'est un des nombreux pseudonymes de Jess Franco qui, lui, a fait ce film-là avec sa femme Lina Romay, qui fait la bras droite de... Peux-tu nous rappeler c'est qui Diane Jess Thorne? Franco? Jess Franco, ben c'est, mon Dieu, c'est un des kings d'une de mes périodes fétiches. C'est un réalisateur espagnol qui a fait beaucoup de films série B, série Z, qui mettait beaucoup de sexualité à l'avant-plan, puis qui faisait jouer sa femme à peu près dans tous ses films. Et je précise, parce que ça aussi, je l'avais noté, Diane Thorne, elle a déjà joué dans un épisode de Star Trek. Elle a un super petit rôle, mais en tout cas, elle a déjà fait ça, parce que sa carrière est très limitée. Star Trek, les films, les séries? Non, les premiers, là. La première série des années 60, hein? Oui, exactement. Ce sont tous des productions européennes, américaines, des coproductions, sais-tu? Ben écoute, ça change d'une place à l'autre, puis je veux dire, il n'y a pas tant d'informations que ça. Je te dirais, ben, c'est majoritairement américain, sauf lui qui a été tourné au Québec, on devine, parce que... ça coûtait moins cher qu'aller tourner vraiment en Russie ou en Sibérie. Et on a de la neige. Et on a de la neige en des cases de masse. poêle, donc c'est parfait. Et oui, exactement. Mais c'est toujours la même formule. C'est toujours Ilsa qui va se servir de ses esclaves mâles, esclaves femelles, donc les prisonniers, pour ses propres besoins sexuels et ou faire des expérimentations ultra sadiques avec ses compagnons. Là, Et d'ailleurs, j'en profite pour dire, ça a aussi donné naissance à ce qu'on appelle les films de prison de femmes, qui ont connu un très grand succès. Il y a vraiment eu un genre de buzz là-dessus pendant 5 ans. Il y a plein de films qui se sont faits. Que ce soit au Japon, aux États-Unis. Oui, des scènes de lesbiennes dans des prisons. Dans des douches, surtout. Dans les douches, évidemment, les méchantes gardiennes qui en profitent pour abuser les prisonnières, etc., blablabla. Donc, alors voilà. Et il y aura également un spécial là-dessus parce que j'ai quand même une foutue belle tranche de collection à vous présenter à cet effet. Bon, bien, merci beaucoup, Isabelle. Bien, c'est rien. C'est moi qui te remercie.